Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner 5 conseils pour bien débuter votre perte de poids. Mon premier conseil, et je pense que c'est sûrement un des plus importants, c'est de trouver pourquoi est-ce que vous voulez commencer votre perte de poids. Alors ça peut paraître bateau, basique, mais c'est hyper important en fait. Il faut vraiment que vous ayez une bonne raison de vouloir perdre du poids. Il faut vraiment que ça vienne du plus profond de vous-même. Il faut vraiment que vous ayez vraiment cette envie de perdre du poids pour vous et pour personne d'autre. La perte de poids c'est un processus long et vous n'aurez pas tous les jours la motivation, et ce serait vous mentir de vous dire que vous allez être motivé tout le temps. Alors certes au début on est hyper motivé et tout, on va faire du sport, on va bien manger, mais je peux vous assurer qu'au bout de quelques temps vous allez commencer à avoir une perte de motivation, et c'est vraiment en fait cette raison, ce pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids qui va vous faire tenir sur le long terme. Donc ce pourquoi est hyper important, ça va vraiment vous donner la discipline. Les jours où vous ne serez pas motivé, et ben vous allez quand même y aller parce que vous avez ce pourquoi, cette raison pour laquelle vous voulez perdre du poids qui va vous donner en fait l'envie d'y aller, même si vous n'êtes pas motivé, même si vous n'avez pas envie de faire du sport. Prenez le temps, posez-vous 2 minutes et réfléchissez vraiment à pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids. Je vous dis pas que ça doit être forcément une seule raison, vous pouvez avoir plein de raisons pour lesquelles vous voulez perdre du poids, quitte à prendre un petit cahier et les noter, et comme ça les jours où vous n'êtes pas motivé, vous reprenez votre cahier, vous lisez pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids, et ça va vous redonner la motivation, l'envie. Moi ça m'est arrivé plein de fois où j'avais pas envie, puis j'ai repris juste 2 minutes, je relis et je ressens un coup de boost quoi. Donc c'est hyper important. Alors mon deuxième conseil pour débuter votre perte de poids, c'est de vous établir un plan alimentaire et sportif adapté à vous. Vous lancez pas comme ça dans une perte de poids, il faut que vous ayez un plan en fait. Il y avait une citation dont je me souviens qui m'avait beaucoup marqué, c'était "A goal without a plan is just a wish". Donc un objectif sans un plan c'est juste un souhait, et c'est vrai en fait. Il faut vraiment que vous soyez organisé en fait. Si vous vous dites que vous voulez perdre 20 kilos, vous n'allez pas les perdre comme ça en fait. Il faut que vous sachiez où vous allez et ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif. Donc si vous n'avez jamais entamé une perte de poids, moi je vous conseille d'aller voir un professionnel, un diététicien, un nutritionniste, votre médecin généraliste qui va vous donner des conseils sur l'alimentation. Après si vous êtes comme moi j'ai jamais été allée voir un médecin pour ma perte de poids. Je me suis quand même lancée dans ma perte de poids, et au final en vrai c'est juste du bon sens. On le sait tous, on sait tous comment perdre du poids, on sait ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger. Maintenant je veux dire, avec internet, YouTube, il y a plein de moyens de s'informer, il y a plein de livres sur l'alimentation, la nutrition, donc il y a vraiment plein de ressources avec lesquelles vous pouvez vous informer. Mais dans tous les cas, que vous preniez un plan alimentaire, je sais pas moi, d'une youtubeuse ou d'un programme de fitness, c'est hyper important de l'adapter à vos besoins. C'est pas parce que vous lisez que pour perdre du poids il faut consommer 1200 calories, ou que votre youtubeuse préférée consomme que 1200 calories pour perdre du poids, qu'il faut que vous consommiez que 1200 calories. On est tous différents, on a tous des besoins différents, des métabolismes différents. Là je parle des calories, mais ça concerne aussi ce que vous mangez en fait. Vous forcez pas à manger des trucs dégueulasses si vous aimez pas ça. Si vous aimez pas manger des salades tous les midis, mais mangez pas des salades. Faites-vous des plats qui vous plaisent. C'est hyper important de se faire plaisir en fait. Si vous voulez tenir sur le long terme, il faut pas être frustré, il faut manger des choses qui vous plaisent, toujours en étant en déficit calorique, mais manger des choses qui vous plaisent quoi. Vous forcez pas à manger que des légumes vapeur ou du poisson si vous aimez pas ça en fait. C'est pas pourquoi on a cette mentalité de se dire que si on veut perdre du poids faut forcément manger hyper healthy, manger que des légumes, manger que du bio, mais en fait non quoi. Vous pouvez perdre du poids et vous faire plaisir et manger des aliments qui vous plaisent quoi. On peut manger un burger frites et perdre du poids. Faut vraiment vous projeter sur le long terme. Est-ce que sur le long terme vous allez pouvoir manger comme vous mangez là? Est-ce que, en fait c'est ça qu'il faut vous dire, est-ce que le plan alimentaire que vous avez actuellement vous pouvez le tenir à vie? Est-ce que c'est une façon de manger qui vous convient et que vous pouvez tenir? Si manger des haricots verts et du poisson tous les midis vous pouvez pas le tenir à vie, bah faites pas ça. Mangez des choses variées, mangez des choses qui vous plaisent, et vous allez voir que si vous mangez des choses qui vous plaisent, vous allez pouvoir tenir sur le long terme et vous allez voir les résultats arriver. Vous allez perdre du poids, bon peut-être pas comme ça en quelques semaines, et c'est pas le but, ça va prendre du temps, mais vous allez perdre du poids. Pareil pour le programme sportif, c'est hyper important de l'adapter à vous. Faites des choses qui vous plaisent quoi. Par exemple moi je déteste courir, même si la course à pied c'est super pour la perte de poids, je pense que c'est un des meilleurs sports pour perdre du poids, bah j'aime pas, désolée. J'aime pas
pas, donc je vais pas me forcer à aller courir, mais je fais d'autres choses qui me plaisent. Moi j'adore les vidéos YouTube, par exemple de walking, des séances de Grow With Joe que j'ai déjà montré sur ma chaîne, et ben j'adore ces séances de sport et je m'éclate. Et vraiment je passe un super moment, je déstresse et c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. C'est pas une torture, c'est pas quelque chose que je redoute et que je me dis oh putain je dois faire ma séance de sport ce soir. Non, je le fais avec plaisir. C'est un moment que j'attends dans la journée, donc voilà, c'est hyper important de trouver du sport qui vous plaise. Et après, pas besoin de faire des trucs hyper intenses, allez juste marcher dehors, promener votre chien. Alors c'est sûr, on voit des programmes sportifs super pour la perte de poids où vous allez brûler une tonne de calories pendant 30 minutes. C'est sûr que ça va effectivement, ça va booster votre perte de poids et vous allez perdre d'autant plus, mais est-ce que vous allez pouvoir le tenir sur le long terme? Moi je me souviens qu'il y a une époque j'avais fait Insanity. J'ai fait que un mois parce que Insanity il me semble que c'est sur 2 mois, j'avais juste fait le premier mois, mais j'étais au bout de ma vie quoi. Oh, je détestais ça, j'étais en train de stresser toute la journée parce que je me disais oh là là je dois faire ma séance de sport, je la redoutais en fait parce que je savais que ça allait être de la torture, que j'allais juste souffrir et je détestais faire ça, mais en fait j'étais tellement dans mon objectif perte de poids que je me disais allez on va brûler une tonne de calories etc, mais c'est pas un bon mindset et au final vous voyez je l'ai tenu qu'un mois et après j'étais au bout de ma vie et j'ai arrêté complètement le sport pendant un moment parce que ça m'a traumatisée en fait. C'est pas ça le but, c'est de trouver quelque chose qui vous plaise et que vous allez pouvoir faire régulièrement et qui va tenir en fait sur le long terme. Moi là actuellement je fais 3 séances de sport par semaine et ça me convient tout à fait. J'aimerais bien augmenter, mais je trouve que là pour l'instant 3 fois c'est déjà très bien. Je suis déjà très contente parce que j'avais arrêté le sport pendant un petit moment. Soyez régulière quoi, si vous vous dites que voilà je fais mon sport le lundi, le mercredi, le vendredi, bah faites-le quoi, notez-le, vous mettez une petite notif sur votre téléphone, une petite alarme et comme ça vous le faites quoi. Et ça c'est hyper important, la régularité. C'est d'autant plus important de trouver quelque chose qui vous plaît, comme ça c'est pas une plaie quoi de faire du sport. Il faut que vous ayez envie de le faire. Mon troisième conseil c'est baby steps. C'est hyper important et ça je pense surtout quand on débute, on a tendance à vouloir se lancer à fond dans tout. On se dit c'est bon je vais manger healthy, je vais faire mon sport, je vais boire 2 litres d'eau. En fait non. Parce que tout simplement ça va être too much, ça va être overwhelming et vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est mieux de commencer à faire des petits changements petit à petit. Je me souviens que moi par exemple au début de ma perte de poids c'était par exemple arrêter de grignoter. J'ai juste fait ça, j'ai pas changé mon alimentation, j'ai pas fait de sport. Je me suis juste dit je vais arrêter de grignoter entre les repas et c'était déjà un truc de ouf en fait. Juste de faire ça et juste comme ça j'ai perdu du poids pour vous dire à quel point je mangeais mal. Mais ça peut être par exemple arrêter de consommer des boissons sucrées, arrêter de consommer du coca, arrêter de manger 10 000 gâteaux au goûter. Enfin commencez par des petits changements et quand vous voyez que vous arrivez à tenir ce premier changement, implantez un autre changement et comme ça petit à petit vous allez voir que vous allez commencer à changer votre façon de vous alimenter. Allez-y doucement, vous dites pas c'est bon, vous mangez genre hyper malbouffe, McDo etc et puis d'un coup c'est bon la meuf elle mange hyper healthy, avocado toast, porridge etc. Non en fait, il faut être entre les deux, il faut y aller petit à petit. Vous pouvez pas passer de hyper malbouffe etc à genre hyper healthy en une semaine, c'est pas possible en fait. C'est des années d'habitudes alimentaires qu'il faut modifier et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc donnez-vous du temps, faites petit à petit. On est tellement pressé de vouloir perdre du poids rapidement, mais allez-y doucement et vous allez voir que comme ça vous allez pouvoir tenir sur le long terme et c'est comme ça vraiment que la perte de poids va être durable et pas juste une perte de poids rapide. Oui ok vous perdez le poids super rapidement mais après vous allez reprendre derrière quoi, vous allez reprendre derrière et même prendre plus que ce que vous aviez perdu. Donc voilà, faites attention. Mon quatrième conseil c'est de vous fixer un objectif réaliste. Alors j'en ai déjà parlé je pense sur ma chaîne plus d'une fois, mais c'est hyper important en fait. Vous fixez pas des objectifs inatteignables, surtout dans le temps en fait, pas tellement dans l'objectif en soi. Par exemple si vous voulez perdre 30 kilos, je dis pas que c'est inatteignable, pas du tout, mais c'est plus dans le timing parce qu'on se dit oui je veux perdre 30 kilos en genre 3 mois. Non quoi, vous pouvez pas perdre 10 kilos par mois, enfin même s'il y a des gens qui y arrivent mais sûrement pas d'une bonne manière. Vous voulez perdre par exemple 30 kilos, bah fixez-vous une date mais quelque chose de réaliste, quelque chose que vous pouvez atteindre. Si vous voulez perdre 10 kilos, bah dites-vous en 2-3 mois par exemple. Vous voyez ça c'est quelque chose de réaliste parce qu'en général on dit 5 kilos par mois à peu près et même ça c'est déjà très bien 5 kilos par mois hein, parce que moi c'est pas ce que je perds actuellement hein. C'est de vous donner une deadline, pas une deadline en mode ouais vous êtes stressé etc mais quelque chose qui va vous motiver, qui vous donnera
envie de vous dépasser quoi. Pas juste un truc que vous redoutez, que vous vous dites oh là là purée, si je perds pas ces 10 kilos d'ici cette date là, c'est bon, je suis au bout de ma vie, j'arrête tout, etc. C'est pas ça le but en fait. C'est juste de vous donner une idée et de vous motiver au quotidien quoi. Un autre truc par rapport à l'objectif qui est hyper important et que même moi des fois j'oublie, c'est de pas penser en fait au chiffre global en fait. De pas vous dire voilà j'ai 30 kilos à perdre, et en fait ça peut paraître énorme en fait 30 kilos. Quand vous vous dites j'ai 30 kilos à perdre, on a l'impression qu'on va jamais y arriver en fait, qu'on est en fait au pied d'une montagne à gravir et qu'on se dit mais comment je vais arriver en haut quoi, c'est pas possible. Il faut vraiment y aller au jour le jour, c'est vraiment ça en fait. Je me dis juste aujourd'hui c'est bon, je me réveille ce matin, mon objectif c'est de bien faire cette journée. Je me focalise pas sur demain, pas sur ce qui s'est passé hier, je me focalise juste sur aujourd'hui. Et le lendemain vous faites pareil, et le surlendemain vous faites pareil, et vous allez voir que à force de faire ça petit à petit tous les jours, et ben vous allez voir les résultats, ils vont commencer à s'accumuler et sans même le savoir, boum, moins 10 kilos. Et je vous dis ça, mais je vous jure que c'est ça, parce qu'au jour le jour on voit pas forcément la perte de poids sur nous, on voit pas les résultats, et en fait à un moment donné on va avoir une photo de nous, on va se dire waouh, j'ai perdu tout ça. Alors mon cinquième et dernier conseil, c'est d'être patient. Alors je sais, c'est très dur de nos jours dans la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a envie d'avoir tout de suite. On est un peu des enfants pourris gâtés quoi. On veut perdre du poids, bah ouais, bah je m'en fous, je veux perdre 10 kilos d'ici demain, je veux rentrer dans mon 36 et puis c'est tout quoi. Non mais c'est vraiment ça quoi. Enfin j'ai envie de dire, vous n'avez pas pris 10 kilos en 2 semaines, c'est pas ça, c'est des mois et des mois de mauvaises décisions qui se sont accumulées, où vous avez fait les mauvais choix alimentaires, où vous avez décidé de pas bouger, de rester sur votre canapé, et c'est pas du jour au lendemain que vous allez perdre le poids en fait. Vous avez mis des années, des mois, des années à prendre ce poids, et bah ça va prendre des mois, des années à perdre ce poids. Et c'est pour ça que tous ces régimes, la perte du poids rapidement, etc. ça marche super bien, parce qu'en fait on veut atteindre son objectif rapidement, et je sais, je le comprends tout à fait. Je pense qu'on est tous pareils, on aimerait tous se réveiller un matin et hop, être à notre objectif, pouvoir habiller ce qu'on veut, etc. Je pense qu'on veut tous ça. Mais la vérité c'est que ça prend du temps, donc franchement oubliez tous les régimes là, des aliments en poudre, des shakes, les petites pilules là, les médicaments pour perdre du poids, pour brûler les graisses, mais oubliez tout ça quoi. La vraie méthode pour perdre du poids, c'est manger équilibré, faire du sport, être en déficit calorique, repeat, repeat, repeat. C'est juste ça en fait. C'est du bon sens et on le sait tous, et en vrai on essaie de trouver un raccourci, un shortcut pour éviter tout ça, parce qu'on se dit c'est long, c'est chiant, et oui j'avoue c'est pas facile tous les jours et je suis pas motivée tous les jours. Je pense qu'au bout d'un moment il faut faire les choses correctement. Oui ça prend plus de temps, oui c'est plus long, mais vous allez avoir des vrais résultats, des résultats durables. Soyez patient avec vous-même, ça prend du temps, la perte de poids c'est long, des fois on voit pas les résultats, des fois on fait des plateaux, on mange super bien, on fait son sport, on perd pas de poids, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on n'a plus la motivation. Mais il faut continuer, il faut persévérer, ça prend du temps, mais vous allez voir, je vous assure qu'à un moment donné ou un autre, vos efforts vont payer et vous allez perdre du poids. Et si vous regardez mes anciennes vidéos sur ma chaîne, il y a plein de moments où je me suis découragée, où j'ai lâché l'affaire. Jamais lâché vraiment l'affaire, mais il y a des moments où j'ai arrêté pendant quelques semaines parce que ça me saoulait, je voyais pas les résultats, mais je reprenais en fait, je me relançais dedans, et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez perdre du poids sur le long terme. C'est vraiment de ne pas lâcher et d'être patient avec vous. Donc voilà, c'est tout pour mes 5 conseils pour débuter votre perte de poids. J'espère que ça vous aidera si vous commencez votre perte de poids. Je sais que c'est pas évident au début, on sait pas où aller, on sait pas par où commencer, donc j'espère que ça vous donnera quelques clés en tout cas pour réussir. C'est ce que j'essaye de vous montrer à travers mes vidéos. Je vous montre vraiment mon process perte de poids, ma vie de tous les jours, ce que je mange pour perdre du poids, et j'espère que ça vous motive. Beaucoup de courage à ceux qui commencent la perte de poids ou qui sont dedans. En tout cas je vous send plein de good vibes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des petits conseils, des petites choses, des petits tips que vous avez mis en place pour débuter votre perte de poids. Je serais super curieuse de savoir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite.